Salut à tous. Alors derrière moi vous voyez la gare de Hotaru. Alors Hotaru c'est une ville moyenne, enfin j'ai envie de dire petite ville au Japon, mais bon c'est une ville quand même de 200 000 habitants qui se trouve un peu à l'ouest de Sapporo. Alors là en fait ce qui se passe c'est qu'on est à la gare et en fait le train était dans super longtemps. Il y a un train par heure pour aller là où on veut aller, c'est-à-dire à Yoichi qui est encore un peu plus à l'ouest parce qu'en fait on voulait voir un peu le littoral à l'ouest de Sapporo. Alors apparemment bon il y a pas mal de belles choses à voir mais c'est plutôt pendant l'été. Et mais bon on va quand même visiter aussi. Alors Hotaru c'est surtout connu pour les canaux, donc si jamais vous y êtes allé vous avez sans doute dû voir les canaux, bon, qui sont un peu décevants honnêtement parce qu'en fait il y en a un qui est illuminé et tout le reste c'est sombre. Et en fait ce soir il y a une fête de la lumière et en fait on a mal goupillé nos trucs parce que finalement ça commence ce soir et on a passé la nuit dernière qui était très sympa et très très froide. Et donc on va repasser ici demain rapidement, donc peut-être qu'on les verra, peut-être qu'on les verra pas, c'est pas très grave. Donc voilà, j'en profite pour faire une petite vidéo en me baladant un peu, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, le Japon sous la neige. Alors la dernière fois que j'avais regardé il faisait moins 13 degrés, là ça va honnêtement, il n'y a pas trop de vent, parce que c'est surtout le vent qui fait baisser le ressenti quoi, c'est-à-dire qu'il peut faire moins quelque chose et il n'y a pas de vent et honnêtement quand on est bien couvert il n'y a aucun souci, mais dès que le vent souffle là le ressenti chute et c'est atroce. Donc de quoi je voulais vous parler aujourd'hui à part du Japon? Je voulais vous parler de comment réagir aux critiques par rapport à votre niveau en langue et aussi par rapport aux compliments, ce qui peut sembler un peu bizarre parce que les compliments de base c'est quelque chose de bien, mais on peut aussi réagir de manière négative. Alors je sais plus qui disait, mais de manière très philosophe, finalement il n'y a rien de pire quand on parle une langue étrangère dans un pays que quelqu'un qui vous dit, par exemple si vous allez en Allemagne, ah mais votre allemand est super bon, parce qu'en fait ça veut dire que vous parlez, je regarde quand même avant de traverser, que si vous parlez allemand et que les gens se rendent compte que vous n'êtes pas allemand parce qu'il y a quelque chose qui vous trahit, ils vont vous juger à partir du niveau de quelqu'un qui apprend l'allemand et donc vous allez être un peu dégoûté parce que vous auriez bien voulu passer pour un allemand natif mais ça n'a pas marché. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est très courant au Japon et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que dès que vous sortez des trois mots que sont censés connaître les étrangers, les japonais vont systématiquement vous féliciter sur votre niveau en japonais. Et là encore une fois c'est un test, c'est-à-dire qu'il faut éviter de tomber dans le piège et de dire oh merci beaucoup c'est très gentil de votre part. Il faut plutôt dire quelque chose du style oh non pas du tout, voyons non je suis encore en train de l'apprendre, je suis pas encore très doué. Donc ouais, là j'ai passé par une petite galerie marchande, ça sera peut-être plus agréable. Ici pour le moment on voit pas grand chose. Ouais là j'avoue que je suis un peu tout noir. Attendez, je vais essayer de refaire la mise au point, on me voit un petit peu mieux, ouais voilà. Là vous me verrez plus. Et donc comment réagir quand on vous critique? Parce que finalement c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, parce que parler une langue ça implique de prendre confiance en soi par rapport à plein de choses, plein d'éléments très personnels, de réflexions qu'on peut avoir sur soi-même, se dire est-ce que finalement là je suis assez bon, est-ce que mon niveau est compréhensible, est-ce que mon accent est suffisant, etc. Et forcément dès qu'on se fait critiquer ça peut être très très violent. Donc ce que je vous invite à faire tout d'abord c'est prendre du recul et de savoir comment trier les attaques. Savoir trier les critiques, parce que si c'est une attaque pour commencer, c'est vraiment quelque chose du style tu es nul, ça faut le laisser tomber, parce que honnêtement vous savez pas si votre niveau réel est bon ou pas quand la personne a juste envie de vous démonter. Donc si c'est une personne qui est pas sympathique avec vous, franchement vous laissez tomber, vous n'y pensez pas. Bon, ça peut peut-être dire que votre niveau est pas suffisant par rapport à celui d'un natif, mais c'est pas grave. Ce que je vous invite à faire c'est plutôt choisir les critiques vis-à-vis de gens qui sont bienveillants avec vous. Et pour ça il faut savoir poser des règles avec des locuteurs natifs que vous connaissez. Et moi honnêtement il y a plein de gens à qui je demande de me corriger. Dès que je fais une faute ils me corrigent et je le prends super bien parce que c'est une correction. Bon ça montre bien que j'ai fait une faute et j'ai pas parlé comme un natif à ce moment là, mais au moins ça me permet de progresser. Donc en fait ce que je vous invite à faire c'est vraiment de parler avec des gens, de créer un peu des zones de confiance avec des gens qui vous entendez bien. Je vais refaire la mise au point de la lumière, voilà. Et comme ça vous serez toujours sûr d'avoir des critiques qui sont constructives, qui sont utiles pour vous. Ne vous laissez pas démonter par les locuteurs natifs méchants, parce que ça peut exister, et surtout par les Français. Les Français vous en foutez complètement. Là je vais essayer de filmer, il y a le thermomètre derrière. Est-ce qu'on va le voir? Là vous voyez peut-être. Bon c'est de l'autre côté. Il fait moins 12 degrés, voilà.
Bon, c'est pas le pire honnêtement. C'est vraiment dépendant du vent. Dès que le vent se met à souffler, par exemple la nuit, hier vers les canaux, il faisait moins froid en température, mais c'était beaucoup plus difficile à supporter. Et donc sachez créer ces espaces de bienveillance, de confort avec des locuteurs natifs. Et en plus, si c'est quelqu'un qui apprend le français, cette personne saura, quand vous lui faites des critiques constructives, des retours, que ces choses-là sont bien fondées, que ces choses-là le font progresser. Et surtout, laissez tomber les critiques négatives. C'est-à-dire un locuteur natif qui n'a pas envie de vous parler, c'est pas grave, peut-être que vous l'avez dérangé, peut-être qu'il a passé une sale journée, c'est pas la fin du monde. Si c'est en plus un Français qui vous dit non, ton anglais il est nul, les Français ont ce problème, c'est que ils ont généralement un complexe qui fait que ils sont pas super, ils ont pas énormément de connaissances en langue, et ils vont partir du principe qu'ils ont un devoir sacré de juger toute personne en train de parler une langue étrangère. Donc, alors peut-être que je sais pas, votre accent anglais est pas terrible ou autre. Mais ne vous laissez pas démonter parce qu'un Français tout à coup s'arroge le droit d'être jugé parti. Bon, ce ne sera pas le cas de tous les Français évidemment, mais malheureusement dans notre pays on a ça et cherchez pas plus loin, c'est pour ça qu'on est soi-disant nul en langue, c'est cette espèce de regard qu'on pose pesant les uns sur les autres. Et vu qu'apprendre une langue étrangère ça passe par la pratique, et la pratique ça passe par le fait d'oser, et il faut arriver à se débloquer. Et honnêtement c'est pas grave, parce que par exemple là quand je suis au Japon, je fais plein de petites fautes. Parfois, il y a, en plus ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, il y a plein d'aspects qui sont pas tant liés à la langue qu'il y a des us et coutumes. Par exemple, dans certains restaurants, il y a vraiment des trucs très très précieux au Japon. Ils s'attendent à ce que vous les connaissiez par cœur. Il y a une carte tout en japonais. La serveuse parle pas un mot d'anglais. Et elle vous dit alors ça sera comme ça sera comme ça. Donc en fait vous savez pas exactement comment ça marche parce que il y a toute une procédure pour comment manger tel ou tel ingrédient. Le Japon c'est très codifié. Je vais retourner. Et c'est pour ça que on peut faire plein de petites fautes, mais ça il faut le prendre de manière naturelle, comme des retours constructifs. Et surtout il faut savoir en tirer parti, c'est-à-dire quand vous faites une faute, surtout dans le cadre d'une conversation avec un locuteur natif, notez et revenez la prochaine fois dessus. Et ça encore une fois c'est toute ma pédagogie d'immersion active qui utilise beaucoup le réemploi. Et c'est comme ça qu'en faisant des fautes, vous allez revenir sur vos fautes. Et à la fin, la faute, vous l'aurez transformée en une connaissance très dure sur laquelle vous pourrez compter. Et ça sortira très vite quand vous aurez envie de le dire. Dès que vous l'entendrez, vous comprendrez, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça que, en se basant sur les critiques, quand on fait des fautes, on arrive à s'améliorer. Et surtout, toujours demander à ce que ce soit justifié. C'est juste dire t'es nul, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on vous dise t'es nul. Voilà. Alors que si on dit par exemple la sauson, attention tu le prononces pas très bien, ça c'est un retour constructif. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, vous allez pouvoir travailler dessus. Une fois que vous aurez bien travaillé dessus, vous serez amélioré et ça passera crème. Et surtout, faire attention aussi aux compliments, parce que les compliments, comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de pire finalement déception que quelqu'un vous dise ah mais tu parles super bien ma langue, tu viens d'où? Parce que généralement quelqu'un qui va très bien parler une langue étrangère, mais on va percevoir qu'il y a un tout petit truc qui cloche. Si c'est votre cas, on va pas vous dire ah mais tu viens de quel pays, on va vous dire tu viens de quelle région, enfin je reconnais pas trop ton accent. Là par contre là c'est sûr, ça veut dire que vous êtes catalogué comme natif. On sent qu'il y a une petite différence, mais pas suffisamment pour vous cataloguer comme étranger. Et là on va dire ouais mais tu viens de quelle région, tu parles parfaitement ma langue mais je reconnais pas ton accent. Là c'est parfait. Mais généralement, et bon Rome ne s'est pas fait en un jour, on va vous demander mais de quel pays tu viens. Voilà, il faut pas se démonter. Et surtout quand on vous fait des compliments, il faut d'une part savoir les accepter, ne pas forcément les prendre comme argent comptant. Parce que par exemple quand les Japonais vous disent en début de conversation que vous parlez très bien japonais, ça veut pas forcément dire que vous parlez si bien japonais que ça. Parce que de toute façon ils peuvent pas en juger en 3 mots. Même si parfois ils sont surpris parce que vous arrivez à sortir des mots que la plupart des gens connaissent pas, la plupart des étrangers connaissent pas, et ensuite ils vont vous parler. Et c'est là que les choses se corsent, c'est-à-dire que à partir du moment où ils vont voir que vous savez parler leur langue, donc les japonais ou autres, ils vont là être beaucoup plus exigeants. Ils vont quand ils vont pas comprendre, ils vont vous le signaler en disant par contre là j'ai vraiment pas compris de qu'est-ce que tu racontes. Et c'est comme ça là que
vous allez progresser parce que vous allez vous confronter à un mur de difficultés supplémentaires, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir améliorer vos compétences dans la langue visée. Donc faites attention quand même aux compliments parce que ça peut regonfler le moral, mais ça peut aussi vous donner une impression fausse que votre niveau est supérieur à ce qu'il est réellement. Donc ne vous démontez pas sans arrêt en vous disant non mais de toute façon les compliments des gens ça vaut rien, en vrai je suis nul, dis juste ça pour me faire plaisir. Surtout pas, enfin il faut vraiment le prendre comme une bouffée d'oxygène, ça fait plaisir et c'est une invitation, une motivation à continuer. Donc surtout n'ayez pas peur de faire de la conversation avec des gens, que ce soit la conversation efficace, codifiée, ce que je présente dans ma formation qui s'appelle conversation efficace. Donc retrouvez chaque semaine voire plus des locuteurs natifs et faire des exercices ciblés de conversation qui font énormément progresser. Moi ça m'aide beaucoup et j'ai vu qu'en le faisant depuis la dernière fois où je suis allé au Japon, ça a porté ses fruits. Et aussi faire la conversation n'importe quoi, c'est-à-dire plutôt qu'à regarder sur votre téléphone, demander des directions aux gens, parler un petit peu avec les employés du magasin pour demander s'ils ont tel ou tel article plutôt que faire le tour. Enfin toutes les occasions sont bonnes, sans évidemment être embêtant envers les gens, hein, c'est sûr, pour rencontrer des gens, faire connaissance, parler, etc. Et c'est ça, c'est avec ça déjà que vous allez recevoir des petites critiques peut-être sur votre niveau, même si généralement les gens ne critiquent pas, ils vont plutôt lever les yeux quand ils comprennent pas, et des compliments donc qui vont vous faire plaisir. Donc sachez prendre intelligemment les critiques sur votre niveau en langue. Les critiques violentes, honnêtement, vous en fichez, qu'est-ce que ça peut vous faire. Les critiques intelligentes, constructives, qui vous montrent là où vous êtes trompé, là où vous pouvez vous améliorer, ça c'est du pain béni et vous l'utilisez comme un élément en plus, un exercice en plus pour vous améliorer parce que encore une fois c'est l'approche active. Vous allez savoir avec précision là où vous avez fait des fautes, là vous pouvez vous améliorer et là vous pouvez devenir meilleur plutôt qu'une approche passive. Vous recevez des connaissances sans aucun jugement critique, sans vraiment savoir lesquelles sont utiles ou pas et vous ne savez pas comment faire. Donc prenez bien les critiques, ne vous démontez pas si on vous balance des saloperies à la gueule. Les gens qui font ça sont des connards, vous en foutez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là je vous laisse, je vais retourner vers la gare, le train sera dans un petit moment mais il va bientôt finir par arriver parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour cette région. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de télécharger ma mini formation gratuite 20 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Là j'ai le froid là quand je parle fort dans la rue qui me rentre dans les poumons et qui me les brûle, c'est horrible. Et bon c'est pas grave, je vais aller dans la gare et je vous dis à très bientôt, salut.